Bonjour Yves, bonjour Denise, comment allez-vous? On va très bien. Ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous et bienvenue à vos nouvelles du voisinage. Plein de belles initiatives sont mises sur pied ces derniers temps et une tout particulière a retenu mon attention. Il s'agit du bouquet de tendresse, mais je ne vous en dis pas plus parce que je rejoins Yves Chartrand et Denise Chiasson qui sont à l'initiative de ce beau projet. Denise, Yves, pouvez-vous me dire quelle est un peu la genèse du projet Bouquet de tendresse? Je peux vous dire que nous, on est un groupe de citoyens qui avons décidé que comme on était confinés, puis on était tannés d'être chez nous et de s'ennuyer, alors on a décidé de commencer à se rencontrer dans le parc Médéric-Martin il y a déjà plusieurs semaines, tout en respectant la distance entre nous. Mais on avait ce besoin-là, on est habitué de fraterniser, de faire des choses ensemble dans le quartier, alors ça nous manquait beaucoup. Et là, on commençait à se rencontrer dans le parc, ça s'appelle la Jase dans le parc. Et à partir de là, nous est venue l'idée de, comme il y a plusieurs d'entre nous qui faisaient partie de chorales, ont été dans le grand cœur du centre-sud. Alors on s'est dit, ben, dans le contexte actuel, il y a des gens qui souffrent. Nous, on est chanceux, c'est pas notre cas. Alors bref, on s'est dit, on va aller voir les gens dans les CLSC, autant les résidents que les travailleurs de CHSLD, pardon, et aller leur offrir des chansons. Et c'est à partir de là, sous la direction de Denise, qu'on a commencé à pratiquer. Et cet après-midi encore, on a un spectacle au CHSLD Ernest Routier sur Wolfe, puis on en a déjà fait d'autres, mais Denise nous dirige bien. C'est ça, donc vous vous êtes formé dans les circonstances, un petit groupe de chorale. Et puis, qu'est-ce qui vous unit là? C'est des gens qui viennent de la chanson, c'est des gens qui viennent de la musique qui fait partie de votre groupe, n'est-ce pas? Euh, En fait, nous travaillons tous les deux dans les écoles et comme les écoles étaient fermées à Montréal, nous avions plus de temps et moi, ben, ma formation, je l'ai en musique et nous deux, on aime ça chanter ensemble dans euh, différentes occasions. Et donc, on a décidé que ce serait une bonne idée de se rencontrer c'était notre initiative à nous deux avant, de préparer le répertoire, voir qu'est-ce qui pourrait plaire aux personnes âgées et aller leur offrir ça, puis se rendre plus utile aussi en même temps. Et d'ailleurs, nous, on s'est connus dans une chorale il y a 12 ans. Alors, c'est aussi la musique et la chanson qui nous unissent tous les deux. Et là, on est réunis avec d'autres personnes pour vivre du plaisir. Et Dieu sait qu'en période perturbée comme actuellement, on vit tous beaucoup de stress et d'anxiété. Alors, chanter pour nous-mêmes en partant, ça nous fait énormément de bien. Et comme dit Denise, d'aller partager notre bouquet de tendresse, bien, ça nous fait encore plus de bien, tout en faisant du bien à d'autres personnes aussi. Et justement, Denise, vous avez mentionné votre répertoire. Est-ce qu'on peut avoir quelques idées de chansons que vous avez retenues pour présenter? On a pris René Claude, c'est le début de Temps nouveau. Alors, on a été inspiré aussi en souhaitant aussi que cette pandémie va remettre des choses en question. Les gens qui vont se questionner, est-ce que j'ai suffisamment de temps, je passe avec ma famille, avec mes amis. En fait, pendant le confinement, on a vu qu'est-ce qui était vraiment essentiel et ce qui nous manquait le plus. Donc, dans ce sens-là, ça nous a inspiré aussi. On a pensé qu'est-ce qui pourrait plaire aussi aux personnes âgées. On a plusieurs chansons d'amour, l'âme à la tendresse, aussi Du country. du country, la bastringue, un peu de tout pour égayer. Puis on pense que ça peut les toucher aussi. C'est ça, donc un beau répertoire qui est autant jovial, mais aussi qui vient chercher l'émotion chez les gens.
Quelle est votre méthode, justement, vous en avez glissé un mot, pour respecter les mesures sanitaires dans la circonstance? Là, on a l'image d'une chorale tous un à côté de l'autre, mais là, on n'est pas dans cette situation-là. Ben, je dirais qu'en partant, plusieurs personnes du groupe, on est dans d'autres organisations aussi. Je pourrais dire le groupe d'intervention Sainte-Marie, Centre-Sud debout. Alors, on est des gens qui, comment je dirais, on vit pas beaucoup dans la peur. Alors, on est prudent, mais on vit pas dans la peur. Alors, comme je disais tantôt, on a senti le besoin de se réunir dans le parc Médéric-Martin tous les jours à 14 heures. Et à partir de là, démarrer différentes initiatives. On va même commencer à faire, on va avoir une prochaine réunion avec Centre-Sud debout dans le parc le soir prochain. S'il y a des gens à 19 heures qui veulent se joindre à nous, tout en respectant une distance entre nous, on ne veut pas tomber dans l'état de panique ou de phobie. Puis à force de toujours entendre parler de la COVID sans arrêt, bien, à un moment donné, on devient affecté et on devient anxieux, stressé et tout. On prend ça au sérieux, mais en même temps, on voit qu'on est en train de se déconfiner, puis on commence par déconfiner notre cerveau, se considérer de nouveau comme des êtres libres et responsables, et on s'unit ensemble pour faire des choses. Puis on se sent bien comme ça. Puis Denise, ben, crée une atmosphère qui nous fait du bien et en même temps nous donne l'impression d'être toujours impliqués comme citoyens, ce qui nous manque depuis bientôt 3 mois. Nous sommes aussi juste à peu près une douzaine de choristes. C'est clair, quand on va offrir le bouquet de tendresse à certains endroits, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, on ne pourrait pas être 40 comme des chorales qu'on pourrait penser. Donc, on est peut-être une dizaine, douzaine, ça dépend des fois. Donc, à ce nombre-là, on est capable de garder la distance, on est tous responsables et c'est clair qu'on se veut aussi du bien. Alors, on fait attention à cet aspect-là, c'est clair. Puis, on le sait, là, les CHSLD, surtout à Montréal, sont durement impactés par la pandémie. Encore une meilleure raison de pouvoir aller donner un peu de joie et de tendresse à ces résidents qui demeurent à l'intérieur des lieux, bien entendu. Vous êtes à l'extérieur. Est-ce que vous avez la chance d'avoir un peu de retour, peut-être du personnel, de la direction des établissements, qui peuvent vous dire là, que ça a touché ces gens là, qui sont souvent dans des situations pas faciles? Ben, nous, au point de départ, Denise et moi, en prenant notre marche dans le quartier, notre marche quotidienne, on est allé devant le centre CHSLD Émilie-Gamelin sur la rue du Frêne. Et là, on a jasé avec un préposé, puis on lui a lancé notre idée qu'on pensait venir chanter devant les CHSLD. Il a trouvé l'idée fort intéressante. Et eux se sont bien organisés depuis le départ. Il y a sûrement un bon esprit d'équipe dans cet endroit-là. Et bref, ils se sont préparés pour la pandémie. Et ils n'ont jamais perdu le contrôle sur la situation, tout en ayant des gens touchés, infectés. Mais bref, c'est un bel exemple comment on peut, dans les établissements, dans le futur, dans les écoles, dans les communautés, les quartiers, si on s'organise par nous-mêmes à la base, sans attendre toujours de ce qu'on nous dise quoi penser, quoi faire, ben, on peut peut-être éviter le pire et se resserrer les rangs, ensemble. Et le CHSLD Émilie-Gamelin, c'est un bon exemple dans notre quartier. Mais, puis je vais laisser Denise parler un petit peu des réactions des gens quand on va chanter. Alors oui, ils sont en contact. Nous, on avait organisé le premier, pardon, mais comme on avait plein d'autres choses aussi, on a demandé si quelqu'un parmi nous voudrait reprendre la relève. C'est Nathalie Julien qui s'occupe de tout cet aspect-là, de contacter les gens du CHSLD. Pardon. Donc, elle pose toujours des questions et oui, on a des retours et les gens sont touchés, sont vraiment contents de voir aussi le plaisir dans les yeux de certaines personnes qui ont été capables d'écouter à la fenêtre, nous envoyer des beaux becs, des beaux bye-bye. Alors, c'est vraiment touchant et ça nous fait c'est tellement gratifiant que oui, on a souvent du feedback, comme on peut dire là. Et c'est positif.
Puis en même temps, je dirais que c'est drôle de dire comme ça, mais c'est un acte d'humilité parce que il n'y a pas un public devant nous de façon évidente. Il y a quelques personnes aux fenêtres, de temps en temps un employé, Dieu sait, qui sont occupés, qui va venir nous saluer, ou le responsable des loisirs, là, ou la responsable, soit Armand Lavergne, soit aujourd'hui Ernest Routier, soit Émilie Gamelin, qui va passer une partie du temps ou tout le temps de s'adresser à nous au point de départ. Mais en même temps, il y a des moments donnés où on se sent seul et sans vraiment avoir un public important. Mais c'est ça, dans ce temps-là, il faut se ramener à l'intérieur de nous sur le plaisir de ressentir les paroles et la musique qu'on offre. Et quand on a des témoignages comme la personne responsable des loisirs, Armand Lavergne, nous a remercié et nous a dit que notre répertoire était bien choisi pour les personnes qui résident là. Alors, ça nous encourage. Et la semaine prochaine, on va vivre une autre expérience. On va aller voir les gens de la résidence de gens autonomes, Habitat Folum, l'ancien couvent des Sœurs de la Providence. Et ça va être très intéressant dans leur magnifique cour arrière. On nous dit qu'il va y avoir des gens de la ressource intermédiaire chez Émilie qui vont être sur les balcons. Et il y a aussi un groupe avec lequel je chante chaque semaine à Habitat Folum qui va peut-être être présent et eux-mêmes interpréter quelques chansons de leur répertoire. Alors ça va être une autre atmosphère, une autre ambiance et c'est tellement beau cet endroit-là qui porte toute l'histoire des Sœurs de la Providence dans le quartier. Ça va sûrement être un très, très, très beau moment. Et puis, bon, en terminant, là, je sais que vous êtes des gens très impliqués dans Centre-Sud. Vous avez probablement de nouveaux projets en tête. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de choses sur lesquelles vous travaillez pour les prochains mois, pour l'été peut-être? Nous allons continuer à aller porter du support comme ça dans différentes CHSLD. C'est sûr qu'on va prendre aussi un peu de vacances pour essayer d'aller à l'extérieur de Montréal. On aimerait beaucoup, en ce moment, on pense aussi à tous ceux qui devront se retrouver un logement bientôt. Ça va être le 1er juillet. Il y a des gens qui vont se retrouver sans logement. Et on a un problème dans le quartier aussi, c'est que c'est sûr qu'il y a du Airbnb. Bon, on nous dit que c'est illégal. En même temps, on sait que c'est là. Quand on transforme un logement en 2 Airbnb, ben c'est sûr que ça va affecter. Et aussi, on a connu des hausses faramineuses dans les derniers temps ici, là, dans notre quartier. Donc, on souhaite essayer de trouver des façons pour leur venir en aide, surtout dans la période de COVID. Là, ça va être compliqué, là. Alors, on veut voir si on peut mobiliser des gens, puis aussi faire appel aussi à Valérie Plante pour qu'elle puisse aussi faire quelque chose dans ce sens-là pour essayer d'assurer que les gens ne sont pas obligés de partir du quartier parce que malheureusement, on en connaît personnellement qu'ils ont été obligés d'aller à Tétraville et à d'autres endroits parce que les logements sont rendus trop chers dans le quartier. Puis aussi, on ne sait pas pour le moment, on essaie de s'informer, à savoir est-ce que la ville, l'arrondissement va faire des activités dans nos parcs cet été. Là, on entend parler de rassemblements à partir du début juillet qui serait plus large et permis. On l'espère. C'est ça, parce qu'à chaque année, on a l'habitude dans le quartier d'avoir une très belle collaboration avec l'arrondissement Ville-Marie et l'arrondissement, par exemple, au parc voisin, ici, Médéric-Martin, tous les mardis soirs, il y a des spectacles musicaux et maintenant des activités pour les enfants avant. Et il y a plein de choses. On n'a malheureusement pas eu notre cabane à sucre annuelle cette année. Mais bref, on ne sait pas au moment où on se parle si la ville et l'arrondissement vont organiser des activités dans les parcs cet été, ce qu'on souhaite. Et aussi, nous, avec notre bouquet de tendresse, on veut se promener ailleurs. On a un autre CHSLD en vue pour le 23 juin. Le 24 juin, on espère qu'il va y avoir au moins quelque chose dans le quartier pour la fête nationale. Et bref, comme disait Denise, on va aussi penser à nous et aller en vacances. Et nous, on aime le camping, alors on va aller
avec notre petite tente dans la forêt, ça va nous faire du bien de sortir de la ville après tout ce qu'on va avoir vécu ce printemps. Mais bref, on reste disponible pour animer un petit peu la vie de quartier cet été. Et comme le disait Denise, on est des gens de musique, des gens de chant, des gens de cœur, des gens de l'âme, mais aussi on est des gens de combat citoyen. Et actuellement, on est très préoccupés par tout ce qui se passe dans notre quartier. D'ailleurs, vous-même êtes logé à la place Frontenac. Il y a quelques mois, on a fait avec le Centre-Sud debout, puis aussi le groupe d'intervention Sainte-Marie est impliqué à un moment donné. On a fait des consultations, on a fait un samedi après-midi à la place Frontenac, parce que c'est laissé à l'abandon, ça n'a aucun bon sens pour les gens, notamment qui vivent dans les tours de la place Frontenac et des Trois-Pignons. Alors bref, on met la pression sur Sophie Moserol, notre conseillère municipale, et notre mairesse Valérie Plante, pour qu'elle s'implique dans la question de la place Frontenac, parce que les propriétaires, les frères Berthollet, ne font rien, et ça se détériore, et ça a l'air c'est de plus en plus triste d'aller faire nos courses là. Alors, bref, on est impliqué dans beaucoup de choses dans le quartier, avec d'autres citoyens impliqués aussi. Puis ça passe par les manifestations, par la fermeture de la rue Iberville en septembre dernier à cause de la circulation et de la vitesse sur la rue. Ça passe par la place Frontenac, ça passe pour beaucoup d'enjeux de quartier dans lesquels on est impliqué, mais ça nous fait tout le temps du bien de sortir de notre indignation et de notre colère pour aller chanter, aller dans l'amour, la tendresse et le chant et la musique. On est dans une autre circonstance tout à fait en ce moment, mais c'est une initiative merveilleuse qui doit se poursuivre. D'ailleurs, si des gens ont des questions ou encore aimeraient recevoir des gens de CHSLD ou de résidence pour personnes âgées, souhaiteraient vous recevoir, ils peuvent contacter votre coordonnatrice, Nathalie Julien, au 514-598-5495. Et donc, en terminant, Yves, Denise, je vous dis un merci pour tout ce que vous faites dans le quartier Centre-Sud et pour vous et votre équipe du Bouquet de tendresse, pour la tendresse que vous apportez. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci à vous. Merci. Alors, c'était Marie-Michèle Tourigny-Hull pour vos nouvelles du voisinage. À très bientôt.